Bonjour à tous et bienvenue pour ce culte en ligne avec l'Église de l'Action biblique d'Étupes dans le pays de Montbéliard. Depuis quelques semaines, nous avons pris l'habitude de nous retrouver de cette manière pour louer Dieu ensemble, pour entendre un message tiré de la parole de Dieu et pour échanger quelques nouvelles. Dans cette période de confinement, c'est un moment précieux dans la semaine. Alors soyez les bienvenus, vous les habitués de l'Église d'Étupes, vous qui nous suivez depuis quelque temps, ou vous encore peut-être qui nous rejoignez pour la première fois. Je veux prier pour introduire ce moment. Seigneur, nous voulons unir nos voix ce matin, même si nous sommes éloignés les uns des autres, pour te louer, pour t'adorer et pour écouter ta voix. Nous sommes reconnaissants de pouvoir le faire grâce à ces moyens techniques. Nous voulons te louer pour toutes les bénédictions qui se renouvellent chaque jour. Nous voulons te prier pour que tu sois particulièrement auprès de ceux qui souffrent dans cette situation. Nous t'apportons ceux qui ont perdu un être cher, pour que tu leur accordes ta consolation. Nous t'apportons ceux qui luttent contre cette maladie ou tout autre mal, quel qu'il soit, que tu renouvelles les forces, que tu étendes ta main guérissante, que tu encourages et fasses sentir ta présence à leur côté. Nous voulons aussi penser à ceux qui sont seuls et qui souffrent de cette solitude. Seigneur, qu'ils puissent trouver la consolation dans ta présence. Nous te prions que tu bénisses ce culte, que nos cœurs soient réceptifs à ta parole et que tu utilises ce moment pour te glorifier dans nos vies. Merci pour ta présence au milieu de nous. Amen. J'aimerais partager avec vous quelques versets tirés de la parole de Dieu. D'abord dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Jacques, dans son épître au chapitre 4 et au verset 8, nous dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Et puis un troisième verset dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 55 au verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. » Tous ces versets nous invitent à venir à Dieu, à nous approcher de lui, à le chercher, à faire appel à lui. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui se cache ou qui a bien d'autres choses à faire que de s'occuper de nous, comme on l'entend parfois. Il cherche à établir le contact avec nous. Il veut entrer en relation avec chacun de nous. Mais il ne veut pas s'imposer à nous. C'est pourquoi il nous invite à venir à lui et à nous approcher de lui. Nous voulons le faire maintenant par un premier chant. « Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi. » Tel que je suis perdu, ma vie n'a plus de saveur. Tel que je suis, je n'en peux plus. Viens transformer ma tristesse en joie.
Ce matin, nous voulons répondre à l'invitation de Dieu et nous approcher de lui. Mais nous voulons le faire comme lui nous demande de le faire. Je vais vous lire maintenant la suite des versets que nous avons vus tout à l'heure. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » nous dit Jésus en Matthieu 11, verset 28. Et il ajoute « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. » Jacques nous disait tout à l'heure, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Et il ajoute, « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. » Ésaïe nous invitait en disant, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. » Et il ajoute que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Si nous nous approchons de Dieu, nous devons nous souvenir qu'il est 3 fois saint, il est parfait, il est pur, ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Et nous devons aussi nous souvenir que nous sommes des êtres imparfaits, contaminés dès notre naissance par le virus du péché, par l'égoïsme, par la méchanceté, par la haine parfois, par la convoitise. Au regard de la pureté de Dieu, nous sommes des êtres impurs. Mais Dieu ne nous rejette pas pour cela. Il ne nous condamne pas pour cela. Au contraire, il maintient son invitation. Il a déjà condamné son propre Fils, Jésus, à notre place. C'est pourquoi il a compassion de nous. Il sait de quoi nous sommes faits. Il veut nous pardonner abondamment. Il veut nous donner le repos pour nos âmes. Il nous faut juste reconnaître notre état devant lui, admettre que nous avons besoin d'un sauveur et accepter que le sacrifice de Christ nous purifie entièrement et nous permette de nous approcher de Dieu. Et alors Dieu nous voit au travers de Christ, comme si nous n'avions jamais péché. Quel message incroyable! Eh bien si, justement, on y croit. Je vous invite maintenant à chanter ces 2 chants. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Et ensuite nous chanterons « Je chanterai gloire à l'Éternel ». Et après ces 2 chants, Matthieu nous apportera le message de ce matin, tiré de l'évangile de Luc au chapitre 7. Devant toi,
Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Oui, à toi, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Oui, pour toujours. Mon essentiel. Mon essentiel. En l'honneur de son Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. C'est un plaisir aussi de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble. Un plaisir de continuer ensemble cette série sur l'évangile de Luc et de voir comment, même si le monde change, les circonstances changent, la parole de Dieu ne change pas. Le monde peut s'écrouler, la parole de Dieu
ne passera pas. Et dans un monde qui est agité, notre foi parfois ressemble à un étang ou à une mare qui, lorsque tout est tranquille, a une eau claire. Mais lorsque les choses sont agitées, il suffit d'y mettre un bâton et de la remuer pour que la vase remonte et pour que tout d'un coup, l'eau soit trouble. Notre foi, parfois, ressemble à cette mare. Dès que les choses se remuent un peu, alors elle devient trouble. Je vous propose ce matin que dans le texte que nous allons aborder, qui continue notre série de Luc, nous puissions regarder comment notre foi peut être apaisée. Dans un monde qui change, dans des circonstances difficiles, comment notre foi peut être apaisée. Et je laisse maintenant Quentin nous lire le texte que nous allons voir ce matin. Luc 7, les versets 1 à 17. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un pars, et il part, à un autre viens, et il vient, et à mon esclave fais ceci, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Les disciples, en assez grand nombre et une grande foule, faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Merci Quentin. On a vu dans ce passage, peut-être vous l'avez remarqué, on a deux récits. Ces deux récits forment un peu comme un diptyque. Un diptyque, c'est quoi? C'est un tableau qui est composé avec deux panneaux. Deux panneaux qui se répondent et qui forment une seule et même image. Et dans ces deux panneaux, on a deux personnages qui sont en marge. On a un centurion romain, un étranger, et puis on a une veuve, une femme veuve qui vient de perdre son fils unique. On a aussi deux réactions de Jésus qui sont très fortes, l'admiration et la compassion. On a deux miracles, le premier est une guérison, le deuxième une résurrection. Et au fond, on a deux questions que j'aimerais que l'on se pose ensemble aujourd'hui avec ce texte. Comment s'approcher de Jésus et pourquoi s'approcher de Jésus? En fait, ensemble, on va regarder un peu quelle devrait être la nature de notre foi et l'objet de notre foi. Et encore une fois, si ce matin votre foi peut-être est troublée à cause de ce monde agité, je prie vraiment que Dieu se serve de ce texte pour renforcer notre foi et nous donner la paix. Et ce matin, j'aimerais vous inviter avec moi, approchons-nous de Jésus, humble
et confiant, car il est bon et puissant. Approchons-nous de Jésus humble et confiant, car il est bon et puissant. Première question, comment s'approcher de Jésus? Dans ce premier récit, on a un portrait d'un centurion avec 3 angles différents. Le premier angle, c'est celui des anciens qui disent « Il mérite tout. Il mérite que tu lui accordes ce qu'il demande, Jésus. » Et on va voir quels sont leurs arguments. Le deuxième angle, c'est celui du centurion lui-même qui dit « Je ne suis même pas digne que tu rentres chez moi. » Le troisième angle, c'est celui de Jésus. C'est le regard de Jésus qui va jusqu'à affirmer à propos de ce centurion « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. » Et Luc nous dit que Jésus admire l'officier. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? À cause de sa foi. Et je vous propose que dans ce premier récit, on puisse regarder ensemble deux ingrédients qui forment une foi véritable et une foi admirable. L'humilité et la confiance. Premier ingrédient, l'humilité. Le centurion envoie des anciens du peuple juif auprès de Jésus. On pourrait penser peut-être qu'il a fait ça pour obtenir la faveur de Jésus. Après tout, c'est un soldat étranger qui travaille à la solde de l'envahisseur, de l'occupant. Et on pourrait se dire, mais il part pas avec tous les atouts. Et c'est peut-être aussi ce que pensaient les anciens qui ont été envoyés par le centurion. Et on pourrait imaginer les anciens qui sont envoyés vers le centurion, qui en chemin essayent de rassembler tous les arguments qu'ils pourraient donner à Jésus. Ils sont un peu comme avant un entretien d'embauche, et puis ils préparent et ils se ressassent dans leur tête tout ce qu'ils pourraient dire pour convaincre celui qui est en face d'accepter leur requête. Et en arrivant près de Jésus, c'est un peu ce qu'ils font. Ils déroulent leur CV. Ils parlent du centurion et disent « Mais Jésus, il mérite que tu lui accordes ce qu'il demande. Il aime notre nation. Il a même fait construire notre synagogue. » Et Luc nous dit au verset 4 que les anciens supplièrent Jésus avec insistance. Les anciens veulent vraiment mettre en avant ce que le centurion a fait. Ils veulent vraiment mettre en avant combien il est bon pour que Jésus puisse lui accorder ce qu'il demande. Et la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Jean-Jacques nous a parlé de fonctionnement comme défaut, par défaut, et comparer notre comportement à un ordinateur qu'on vient d'acheter. Et sur cet ordinateur, il y a des paramètres par défaut. Et moi, je vous propose que ce matin, un paramètre par défaut que nous avons, c'est celui du mérite. Et que ce paramètre par défaut du mérite, il soit lié à un autre paramètre qui est la jauge de l'estime de soi. Et plus notre estime de nous-mêmes est grande, plus la jauge est haute, et plus on pense mériter quelque chose. Plus je me pense important et plus je pense mériter ce que je demande. Et c'est exactement ce qu'on voit là. Les anciens disent à Jésus, il est important, il est riche, il est généreux, il est bon, il mérite que tu lui accordes ce qu'il demande. Mais on voit, et c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que l'attitude du centurion contraste avec celle des anciens. On voit que le centurion ne pense pas cela de lui-même. Quand Jésus arrive près de chez lui, il envoie d'autres amis, et ces amis sont chargés de dire à Jésus, ne rentre pas chez moi. Seigneur, ne te donne pas tant de peine, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Il ajoute, verset 6, c'est pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Et là, on voit avec force le contraste qu'il y a entre l'attitude du centurion, je ne mérite pas, je ne suis pas digne, et les arguments des anciens, il mérite que tu lui accordes cela. Et j'ai bien peur que souvent, notre attitude quand nous nous approchons du Seigneur soit plutôt celle des anciens que celle du centurion. Peut-être nous pensons avec orgueil, au fond de nous,
nous pensons mériter ce que nous demandons à Dieu. Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Cette semaine, regarde tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui, regarde tout ce que j'ai déjà fait de bien. Au fond, franchement, je mérite un peu que tu m'accordes cela. Ce serait juste que tu le fasses. Parfois, on est dans la performance et nous pensons devoir mériter ce que nous demandons à Jésus. C'est vrai que je t'en demande beaucoup, Seigneur. C'est vrai que encore je viens avec toi vers cette requête, mais promis, je vais faire des efforts. Je ne suis pas à la hauteur, mais promis, je vais faire encore plus. Je vais faire mieux. Ou peut-être que on est écrasé au contraire par la culpabilité. Seigneur, s'il te plaît, exauce-moi. Après, je comprends si tu le fais pas. Je comprends franchement si tu veux pas. C'est vrai que je suis pas au top. Est-ce que vous voyez la chose commune à ces trois attitudes? C'est que nous demandons à Dieu de nous exaucer sur la base de ce que nous sommes ou de ce que nous faisons. En fait, pour vivre l'humilité, nous devons comprendre la grâce. La grâce nous libère de l'orgueil. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui mérite tout. La grâce nous libère de la performance. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui peut tout. Et la grâce nous libère de la culpabilité. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a tout accompli. Et nous devons saisir ce matin encore, comme chaque jour de notre vie, nous devons saisir que Dieu nous exauce en vertu de qui est et de ce qu'a fait Jésus-Christ. Tout ce que nous recevons de Dieu, toutes ses bénédictions, tout ce qu'il nous donne, il le fait en vertu de notre union à Jésus-Christ. C'est parce que nous sommes unis à celui qui mérite que nous recevons ce que Jésus a mérité. Et je cite Jerry Bridges, un auteur chrétien qui dit « La faveur de Dieu demeure sur nous, non pas parce que nous sommes bons, mais parce que nous sommes en Christ. » Et ce matin encore, nous pouvons nous approcher avec humilité de Dieu, en ayant saisi sa grâce en Jésus-Christ, en ayant saisi que c'est son mérite qui compte, et que c'est en vertu de qui il est, de ce qu'il a fait, que nous pouvons demander à Dieu les choses. Et cette grâce nous libère. Deuxième ingrédient d'une foi admirable, la confiance. Luc nous dit que le centurion a envoyé les anciens juifs auprès de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a entendu parler de Jésus. Verset 3. L'esclave du centurion, nous dit Luc, auquel il était très attaché, était sur le point de mourir. On peut se demander, est-ce que le centurion avait trop attendu? Est-ce qu'il avait fait comme nous bien souvent? Il avait tenté tout ce qu'il pouvait, tout ce qui était en son pouvoir avant de se tourner vers Jésus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le texte nous montre la grande confiance que le centurion avait en Jésus. Et on voit que cette confiance du centurion, c'est parce qu'il a confiance dans l'autorité et l'efficacité de la parole de Jésus. Regardez au verset 7, il dit à Jésus, « Dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Qui peut dire ça? Qui peut dire ça? Celui qui a reconnu qui est Jésus. L'humilité du centurion nous avait déjà montré qu'il reconnaît l'importance de Jésus et maintenant sa confiance nous montre qu'il a reconnu la puissance de Jésus. Et quand il parle d'autorité ou quand il reconnaît l'autorité de Jésus, le centurion sait de quoi il parle. Il a de nombreux hommes qui sont à son service et qui obéissent à sa parole et c'est ce qu'il va dire. Moi, je sais ce que c'est l'autorité, parce que quand je dis « fais ça à mon serviteur », il le fait. Je dis « fais ci » et la chose est accomplie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du stop. Quand on était en voyage avec Alexandra, on a eu l'occasion de faire pas mal de stop, surtout à une certaine période. Et si vous avez déjà fait du stop, vous savez que c'est pas toujours simple de se faire prendre par quelqu'un.
surtout si vous avez ma tête. Si vous êtes avec Alexandra, vous avez plus de chance. Mais si vous êtes tout seul, il y a moins de chances que ça arrive. Et on peut passer plusieurs heures le pouce en l'air comme ça en attendant que quelqu'un s'arrête et puis en voyant les voitures défiler. Imaginez maintenant que vous êtes en train de faire du stop et que ça fait plusieurs heures que vous attendez que les voitures défilent et que personne ne s'arrête et qu'il y a un policier qui s'approche de vous. Et ce policier sort juste sa main et l'étend. Et la première voiture qui passe s'arrête. Il fait un signe et la voiture s'arrête. Il lui suffit de lever la main pour que tout le monde s'arrête. Pourquoi ? Parce qu'il est policier et parce qu'il a l'autorité. Il lui suffit d'un geste pour que les voitures lui obéissent. Et le centurion reconnaît l'autorité de Jésus sur la maladie. Il reconnaît qui est Jésus. Il sait que Jésus n'a même pas besoin d'être là. Il n'a même pas besoin de voir le malade ou de toucher le malade. Il reconnaît que son autorité va jusqu'à ce que sa parole soit efficace. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et aujourd'hui encore, mes amis, Jésus est présent et il agit, même absent de corps. Notre foi n'est pas basée sur ce que nous voyons, mais comme le centurion, notre foi est basée sur ce que nous croyons. Notre foi est basée sur qui est Jésus. Notre foi est basée sur sa puissance. Et nous savons que même absent de corps, Jésus est présent et il agit. Jésus n'est pas limité ni par l'espace ni par le temps. Et quand nous prions, nous nous adressons à celui qui a, par sa parole, tout créé. Celui qui, par sa parole, peut guérir. Celui qui, par sa parole, peut calmer la tempête. Celui qui a tout pouvoir sur la terre et sur les cieux. Sa parole est puissante aujourd'hui encore. Et tout ce qu'il dit s'accomplit. Et ça nous donne confiance. L'humilité, la confiance du centurion est ce qui rend sa foi admirable. Et je pense que ici on a une clé pour vivre notre foi. Ce que nous vivons, je l'ai dit au début, chamboule notre foi. Un peu comme ce bâton qui vient remuer cette mare et qui vient tout troubler. Et peut-être que nos circonstances ont réveillé chez vous des peurs. Peut-être qu'elles ont réveillé des doutes. Peut-être que certains ont même de la colère. Et quelque part, c'est normal. C'est normal de ressentir ces choses quand on est agité. Et quand tout notre être intérieur est chamboulé. Et c'est quand nous sommes remués que nous voyons quelque part les impuretés de notre foi. Écoutez ce que dit Pierre dans sa première lettre. Au premier chapitre de sa première lettre que nous avons étudié ensemble, il dit « Voilà ce qui fait votre joie ». Il parle de l'évangile, du fait que cet héritage est réservé dans les cieux pour tous ceux que Dieu garde par la foi. Il dit « Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Mes amis, par l'épreuve, Dieu éprouve notre foi. Par nos circonstances, il est en train de nous faire grandir. Par ce que nous traversons, il est en train de purifier notre foi de toutes les impuretés. Et je pense qu'en général, notre foi est faible parce que l'objet de notre foi est flou. Et je pense que la solution, le remède à une foi chancelante, c'est une vision de Jésus plus brillante. Plus nous verrons Jésus comme il est, plus nous redécouvrirons qui il est, et plus notre foi sera forte. Et c'est ce que je vous propose de voir maintenant avec notre deuxième question. Deuxième question, pourquoi s'approcher de Jésus ? Et ce deuxième récit que nous allons voir ensemble ce matin, il nous donne deux raisons de nous approcher de Jésus. Première raison,
parce qu'il est plein de compassion. Jésus arrive près de Naïn et croise un cortège funéraire. On imagine une foule qui entoure un cercueil, et quand on parle de cercueil, il faut imaginer une planche qui est portée, sur laquelle repose le défunt, qui est entouré d'un tissu. On imagine que la mort avait dû arriver le jour même, puisqu'il était coutume d'enterrer les gens morts assez rapidement avant le soir. Et on imagine les cris qui accompagnent ce cortège. Le texte nous dit que la foule s'était rassemblée autour de cette veuve, et on entend ces cris, on entend surtout les cris de cette femme, les cris de cette mère. Luc nous dit que cette femme avait déjà perdu son mari et qu'elle vient de perdre son fils unique. On imagine toute la tristesse, toute la douleur, toute la peine et tous les cris qui résonnaient alors que Jésus s'approchait de la ville. Et en plus de sa peine, cette femme est maintenant sans ressources et sans famille. Elle est seule. Et quand Jésus la voit, nous dit Luc, il eut compassion d'elle. Jésus eut compassion. Ces 3 petits mots font toute la différence. 3 mots qui changent tout. 3 mots qui ont changé la vie de cette femme. Et 3 mots qui continuent de changer des vies aujourd'hui. Le prince de la vie rencontre celle qui enterre un mort, et en la voyant, Jésus est pris de compassion. Ici, on a un aperçu direct sur le cœur de Dieu. Laissez-moi vous expliquer. Est-ce que vous vous souvenez, dans le livre de l'Exode, Moïse demande à Dieu, au chapitre 33, « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. » Que lui répond Dieu ? Je lis, l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Un chapitre plus loin, quelques versets plus loin, écoutez comment Dieu décrit son nom, comment il se décrit quand il passe devant Moïse. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Quand l'Éternel proclame son nom dans ces 2 textes, qu'est-ce qu'on entend ? On entend qu'il est plein de grâce et de compassion. Comment s'appelle Dieu ? Celui qui fait grâce. Quel est son nom ? Celui qui a compassion. Dieu n'a pas changé. Il est toujours celui qui s'approche de ceux qui souffrent avec compassion. Et certains pourraient se demander, mais tu me parles de Dieu, on lit Dieu a compassion, Jésus a compassion, mais comment il peut avoir compassion ? Il ne sait pas ce que je vis. Il ne sait pas ce que je suis en train de traverser. Et on vient de le voir, la compassion est dans le cœur de Dieu. C'est comme ça que Dieu se décrit. Mais la compassion de Jésus est réelle. Pourquoi ? Parce qu'il a connu ce que nous pouvons connaître. Et c'est peut-être l'épître aux Hébreux qui nous le révèle avec le plus de clarté. Je vous lis, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, il parle de Jésus, incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. » C'est quoi la conséquence ? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Nous pouvons nous approcher de Dieu et nous pouvons trouver grâce. Pourquoi ? Parce que Jésus peut compatir à nos faiblesses. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Et cet homme qui était Dieu était pleinement homme et il a connu l'épreuve.
il a connu la peine, il a connu la tentation, la fatigue, la faim, la soif, la trahison. Il a connu le rejet. Peu importe ce que vous traversez ce matin, peu importe ce que nous avons pu traverser, ce que nous pourrons traverser, nous pouvons nous approcher de Jésus avec confiance parce que sa compassion est réelle. Il peut compatir à nos faiblesses parce qu'il a connu ce que nous connaissons. Nous pouvons nous approcher de Jésus avec confiance parce qu'il est plein de compassion. Et je vous cite une parole merveilleuse d'un prédicateur puritain qui dit « Il y a plus de miséricorde dans le Christ qu'il n'y a de péché en nous. » Magnifique. Jésus s'approche de cette femme et qu'est-ce qu'il lui dit ? Ne pleure pas. Ne pleure pas. Étonnant. Quand on lit le texte et qu'on s'arrête sur cette phrase, ne pleure pas. Si Jésus avait continué son chemin, on se serait dit, mais comment on peut dire ne pleure pas à une femme qui a déjà perdu son mari et qui vient de perdre son fils unique ? Imaginez qu'un ami passe chez vous à l'improviste. Il se trouve que c'est le jour où vous déménagez. Peut-être il avait oublié que vous lui avez envoyé un texto à cet effet. Cet ami arrive, il voit que vous déménagez et il constate que personne est venu pour vous aider. Et il se rappelle que lui non plus en fait, il avait oublié. Vous habitez au 4e, sans ascenseur bien sûr. Et pour cette occasion, vous avez loué une petite fourgonnette. Mais, bien sûr, cette fourgonnette, elle est trop petite. Et de ce fait, vous devez multiplier les allers-retours pour pouvoir finir le déménagement à temps et puis rendre la fourgonnette que vous avez louée. Cet ami arrive, il vous voit tout rouge, vous transpirez, vous en pouvez plus, vous êtes au bord, vous êtes à la fin de votre vie, vous avez l'air stressé, et puis il demande quand même, l'air de rien. Comment ça va ? Vous avez l'air agacé, vous avez un carton dans les mains, vous avez envie de lui répondre quelque chose, mais vous vous retenez et vous choisissez de répondre plutôt poliment. Bah là ça va, mais tu vois, c'est un peu compliqué. Et lui il répond, ouais je vois, franchement t'as l'air de trop galérer. Et franchement je compatis vraiment. Mais t'en fais pas, ça va le faire, tu vas y arriver. Et puis là il repart, comme il est arrivé. Est-ce que vous allez vraiment penser qu'il compatit ? Est-ce que vraiment il compatit ? S'il compatissait vraiment, ben, il vous aurait aidé. Pourquoi ? Parce que la compassion doit s'accompagner de l'action quand c'est possible. Et c'est toujours le cas avec Dieu. Dieu agit toujours quand il a compassion. Son action s'inscrit dans sa compassion et sa compassion s'inscrit dans son action. La compassion de Dieu, quand on en parle, c'est jamais qu'un sentiment. La compassion de Dieu, sa grâce, c'est sa motivation, c'est ce qui pousse Dieu à agir. Et là, on voit la deuxième raison de s'approcher de Jésus. Parce qu'il est plus fort que la mort. Sa grâce agit et c'est ce que Jésus va faire. Il ne dit pas simplement à cette femme ne pleure pas, il s'approche du cercueil, il touche et il dit au mort jeune homme, lève-toi. Et le mort s'assied et se met à parler. Et là on entend toute la foule qui commence à crier un grand prophète s'est levé parmi nous. Et on imagine peut-être que c'est la confusion au début. On a tout le monde qui pleure, on a les gens qui crient, on a cette mère qui pleure, on a cet homme qui arrive, qui touche le cercueil et qui ramène le mort à la vie. Et peut-être que les premiers, ceux qui sont autour, et la mère en premier, est complètement émerveillée, complètement bouleversée, émue. Et que peut-être ceux qui sont derrière continuent à pleurer. Et que petit à petit, le bruit gronde, la rumeur enfle. Mais il est vivant, il est ressuscité. C'est cet homme qui est venu, c'est Jésus qui est venu, Jésus de Nazareth, qui a touché le cercueil.
Et le jeune homme, il est plus mort, il est vivant. Et toute la foule qui crie et qui reconnaît Jésus, un grand prophète, s'est levé parmi nous. Et quand la foule parle de Jésus comme d'un grand prophète, elle est en train de le comparer à ces grands prophètes comme Élie et Élisée, par qui se sont faits de nombreux miracles. Et c'est difficile quand on lit ce passage de ne pas faire le parallèle avec l'épisode d'Élie avec la veuve de Sarepta. Comme Élie, Jésus ressuscite le fils d'une veuve. Comme Élie, Jésus rend l'enfant à la mère, nous dit le texte, après l'avoir ressuscité. Et on voit que les deux récits sont vraiment parallèles. Et il me semble que c'est pas c'est pas anodin que Luc ait voulu rapprocher les deux textes et nous montrer que Jésus est comme ce grand prophète, mais nous montrer aussi que Jésus est plus qu'un grand prophète. On voit qu'Élie, dans le récit, doit s'allonger 3 fois sur l'enfant pour le ramener à la vie sur la demande de Dieu, mais Jésus, d'une parole, ressuscite le jeune homme mort. Encore une fois, on a la démonstration de la puissance de Jésus. Sa parole accomplit ce qu'il dit. Il dit une chose et la chose arrive. Et on l'a vu avec le centurion, Jésus est plus fort que la maladie. On le voit maintenant avec ce jeune homme. Jésus est plus fort que la mort. Et on voit comme avec Lazare, son ami, qui était aussi décédé, que Jésus a ramené à la vie. On voit une seule parole suffit et que les morts reviennent à la vie. Et ce miracle continue aujourd'hui encore. À chaque fois que nous voyons quelqu'un se tourner vers Dieu, dès qu'une personne se convertit, on assiste au même miracle, mes amis. C'est la même chose. Quand quelqu'un naît de nouveau, il passe de la mort à la vie. Et ne croyez pas que les conversions que l'on voit aujourd'hui sont moins impressionnantes que la résurrection de ce jeune homme. C'est ce que nous dit Paul en Éphésiens 2. Vous étiez morts dans vos péchés, mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendu la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous étions morts, nous sommes sauvés par la grâce et la puissance de Dieu en Jésus-Christ. Et ça nous pousse à l'émerveillement, n'est-ce pas? Cette compassion, cette puissance que nous voyons à l'œuvre dans la vie de ce jeune homme mort, nous la voyons encore à l'œuvre dans notre salut et dans le salut de ceux qui nous entourent, qui se tournent vers Dieu. Pour conclure, une question demeure. Comment réagir à tout cela? Comment réagir à tout cela? Et je crois que la fin de notre texte nous donne 2 pistes. Première piste, l'adoration. Je lis au verset 16. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans les environs. La première réponse à la grâce et à la puissance de Jésus, c'est l'adoration. Dieu intervient au milieu de son peuple. Dieu est intervenu en envoyant Jésus et Dieu continue d'intervenir quand il fait souffler son esprit et quand il ramène des morts à la vie par la conversion, comme nous venons de le voir. Dieu manifeste sa compassion et sa puissance dans le salut des êtres humains. Et pour cela, nous voulons le glorifier. Nous voulons le glorifier pour notre propre salut. Mais nous voulons aussi le glorifier pour le salut de tous ceux qui se tournent vers lui, que nous voyons encore aujourd'hui. Nous voyons par cela que Dieu n'est pas insensible et que Dieu continue d'agir. Il continue d'avoir compassion. Il continue d'agir avec puissance. Et pour cela, nous voulons le glorifier. Deuxième piste, la proclamation. On vient de le lire, c'était le verset 17 juste après. Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. La deuxième réponse à la grâce et à la puissance de Jésus, c'est la proclamation. Tous ceux qui avaient assisté à ce miracle ne pouvaient pas garder ça pour eux.
tous ceux qui ont été témoins de cette grâce, et de cette compassion, de cette puissance à l'œuvre dans la vie de cet homme que Jésus ressuscite, ne pouvaient pas garder ça pour eux. Et cette nouvelle s'est répandue très vite dans toute la région. De la même manière, nous ne pouvons pas garder pour nous la grâce et la compassion que Dieu nous a faite, sa puissance qui a été déployée dans notre salut. Et nous aussi, nous avons été témoins de nombreux miracles. À chaque fois que Dieu touche quelqu'un et que cette personne se tourne vers lui, que cette personne passe de la mort à la vie, nous sommes les témoins d'un miracle. Jésus est celui que Dieu a envoyé pour manifester sa grâce et sa puissance. Cette grâce et cette puissance sont encore à l'œuvre aujourd'hui, ce matin, et tous les jours, jusqu'à ce qu'il revienne. Et pour cela, nous voulons proclamer son nom et glorifier son nom. Je vais prier. Père Céleste, merci parce que ce texte nous montre ton cœur, nous montre que tu es plein de compassion et que cette compassion n'est pas juste un sentiment comme nous on peut l'entendre, mais c'est une grâce qui te pousse à agir. C'est le moteur de ton action. Merci Seigneur parce que nous voyons que nous pouvons nous approcher de Jésus avec humilité en reconnaissant qui il est, en reconnaissant son importance et avec confiance en reconnaissant sa puissance. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore nous sommes les témoins de ta compassion et de ta puissance dans les vies de tous ceux que tu touches par ta parole. Ta parole continue à donner la vie par l'action de ton esprit. Et merci parce que tu nous rends témoins de ton action. Et ce matin encore, nous voulons te glorifier. Nous voulons te dire merci. Parce que nous sommes au bénéfice, nous tes enfants, de ta grâce et de ta puissance. Et nous voulons continuer de proclamer ton nom pour que d'autres connaissent cette grâce et cette puissance. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Matthieu pour ce message. Et oui, Dieu ne se contente pas de nous inviter à lui, mais lui-même s'est approché de nous en Jésus-Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, nous affirme l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 5, 19. Et avec quelle puissance et avec quelle compassion. Nous voulons maintenant poursuivre notre culte par le chant « Sola Gratia », par la grâce seule. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pouvait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté.
grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a purifié, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a purifié. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Voici venu maintenant le temps des annonces. Continuons de prier pour les malades. Prions aussi pour ceux qui ont été malades et qui remontent la pente parfois avec difficulté, et pour tous ceux qui subissent les conséquences de cette situation particulière. Nous voulons penser aussi aux enfants et aux activités bulles de vie qui ont lieu en ce moment. Et c'est Corinne qui va maintenant nous donner quelques nouvelles. Bonjour à tous, voilà quelques nouvelles des clubs qui sont faits au courant de la semaine. D'abord, merci au Seigneur pour ces clubs qui ont pu se faire. Et aussi merci à vous qui avez prié pour les enfants qui ont participé et aussi que la parole de Dieu fasse son effet, qu'on n'ait pas de problème technique aussi. 25 enfants ont participé au club entre ceux du matin et ceux de fin d'après-midi. Et il semble qu'ils ont bien apprécié notre tour du monde tout en restant confinés. Nous avons eu un enseignement sur Pâques au début. Nous avons aussi eu un enseignement sur comment est arrivé l'évangile en Europe. Et puis nous avons eu quelques histoires missionnaires qui nous ont permis de voyager un peu partout dans le monde. On a réussi à faire quand même quelques jeux, même en étant loin les uns des autres. Et tous les jours, les enfants avaient un défi à faire. Il y avait des choses soit à bricoler, soit à préparer, des mots dans une certaine langue à trouver. Et puis, il y avait au courant de la semaine aussi un défi familial. Et je vous laisse regarder quelques-uns des résultats de ce défi avec quelques familles de l'Église que certainement vous reconnaîtrez. On n'a pas eu de soucis majeurs côté technique, ça s'est assez bien passé. Et je vous montre un petit peu qu'est-ce que ça donnait quand on était tous ensemble pour que vous imaginez un petit peu le club très particulier que ça donnait. J'aimerais vous demander de prier pour les clubs de la semaine prochaine. Donc on a une semaine avec les enfants toujours joyeux la semaine prochaine. C'est pareil, un club le matin de 11h à midi et un club l'après-midi de 17h à 18h. Et il y aura aussi un autre club sous la même forme pour les enfants de selon cours. Et donc il y aura 3 clubs dans la journée, en tout cas pour moi. Et je vous demande de continuer à prier pour ces clubs, pour la technique, pour les équipes, pour l'enseignement qui est apporté. Et que le Seigneur parle au cœur de chacun. Merci beaucoup. Nous sommes tous confinés chacun chez soi, mais les groupes de maison continuent à fonctionner par Internet. Si vous souhaitez vous joindre à un groupe de maison, vous trouverez toutes les informations sur le site de l'Église, ab-etube.org. Nous allons maintenant voir une petite vidéo du groupe de maison de Joncherey. Bonjour à tous. Bonjour. On est content de pouvoir vous partager des nouvelles de notre groupe de maison d'Elle qui s'est élargi jusqu'à Vesoul ces derniers temps. Alors on se retrouve toutes les semaines, on s'est retrouvés encore hier soir pour partager des échanges. Il ressort qu'il y en a certains qui profitent de ces moments pour partager leur foi autour d'eux.
Suivant les familles, suivant les situations professionnelles ou familiales, le confinement est plus ou moins facile. En tout cas, certains travaillent, certains continuent d'aller au travail, d'autres ne travaillent pas à la maison, d'autres travaillent à la maison avec les enfants. En tout cas, il me semble que les enfants du groupe de maison, notamment les Suter, les Bochet, sont contents de pouvoir participer à Bulle de Vie. Je crois qu'ils attendent ce moment avec impatience dans la journée. Globalement, je pense que ce qui ressort, c'est qu'on est tous contents, reconnaissants des moments qu'on peut passer. C'est des moments privilégiés dans nos familles. Et en tout cas, c'est l'occasion pour chacun de se recentrer sur l'essentiel et de pouvoir éprouver notre dépendance à Dieu. Juste une petite nouvelle de mon frère Guillaume qui a fait partie de l'église pendant un certain temps. Ils ont eu avec sa femme Élisée un petit marin. Ce mercredi, tout va bien, tout le monde va bien, ils sont très contents et on a aussi hâte de pouvoir passer du temps avec eux. Au revoir. Bon dimanche. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est la famille As. On vous fait de gros coucou. Bisous. Et bonjour les amis. On vous salue tous. Coucou. Et voilà, on pense bien à vous tous. Et je vous conseille de lire 1 Thessaloniciens 5. Voilà, bisous de Pierre et Simone. Prenez soin de vous. Bonjour, on s'amuse trop bien. Ouais, bah avec la famille et le boulot, c'est bien occupé, mais c'est cool. Nous, on fait des chasses à l'homme avec le pistolet à eau, vu qu'il y a du soleil. L'école à la maison, c'est le top, surtout en vacances. Nous, on s'éclate en foot. Pierre, Aurélie, Soélie, Valentin et Ombline vous souhaitent un bon dimanche, une belle semaine. Nous vous embrassons tous bien affectueusement et nous nous réjouissons de vous retrouver. Coucou les amis, vous nous manquez, que le Seigneur nous garde fidèles dans cette période particulière. Et à tout bientôt, Madelon et Michel. Bonjour à tous. Bonjour. Gros bisous de toute la famille Bazin. On espère que vous allez tous bien. Chez nous, ça va bien. On profite du soleil. On vous embrasse bien fort. Gros bisous. Bisous, bisous. On peut descendre? Alors c'est un coucou gourmand des pourpris autour d'une part de tarte à la rhubarbe que quelqu'un nous a gentiment déposé en respectant évidemment les règles du confinement. Chez nous, tout va bien. On vous embrasse. On vous dit pas à bientôt, mais en tout cas au plaisir de se revoir. Salut à tous, en direct de Petit Croix, famille Egenspiller, on vous salue tous bien fort et on espère que tout le monde va bien. On a très hâte de vous retrouver. À bientôt. Chez nous tout va bien, Seb, moi, Élise et le futur petit bébé qui arrive pour août, c'est un garçon. On vous embrasse très fort, Bisous, à bientôt. à bientôt. De la famille Suter de Del, on vous embrasse. Gros bisous. Bonjour tous les copains. Je vous aime. Au revoir. Merci à tous les animateurs de Bulle de Vie. On vous embrasse tous et on pense fort à vous. À bientôt. Allez. Au revoir. Voilà, nous arrivons au terme de notre culte. Si vous souhaitez louer Dieu par votre offrande, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien « Faire un don » sur la page d'accès à cette vidéo. Je veux vous souhaiter un bon dimanche et une bonne semaine à tous. J'aimerais terminer par la prière et vous laisser une parole de bénédiction que nous trouvons dans l'épître de Jude, versets 24 et 25. Et puis nous terminerons par un dernier chant « Coule à flot ». Prions. Seigneur, merci pour ta parole, qui est vivante et qui nous instruit. Merci pour ce culte que l'on a pu vivre ensemble. Nous avons hâte de nous retrouver le dimanche, c'est vrai, mais nous voulons accepter cette situation et te louer pour toutes tes protections et tes bénédictions de chaque jour.
Nous te prions pour nos autorités, Seigneur, que tu les bénisses et que tu les diriges dans les voies de la justice. Nous te prions aussi pour que cette pandémie soit l'occasion pour beaucoup de lever les yeux vers toi et de s'approcher de toi par Jésus-Christ. Garde-nous, Seigneur, et bénis-nous pendant cette semaine. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, oui, à Dieu seul sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. Coule à flot, source de grâce, inonde-moi de ton chant, qu'aux bontés qui s'entrelacent, je réponds en adorant. Enseigne-moi l'un des psaumes entonnés dans les lieux saints. Établis-moi près du trône, siège de l'amour divin. C'est ta grâce qui m'a sauvé, qui me conduit chaque jour. Et par ton soutien, oui, je sais, j'entrerai dans ton séjour. Étranger, Jésus m'a trouvé, errant loin des cours de Dieu, lui qui